Miguel, pose les sacs. D'accord, Et dis à Célia de venir faire les tortillas. j'y vais. Entre, Rosario, entre. Père Anselmo, Allez, vas-y. vous entre. allez bien? Très bien, ma fille, très bien. Tout va bien. Vous venez voir Alessandro? Oui, oui. Alors, pourquoi vous passez par la Eh cuisine? bien, j'ai amené cette dame avec moi. Ah oui. Eh bien, passez par le salon, mon père. D'accord. Alessandro y était. Très bien. Assieds-toi ici, mon enfant. Tiens, voici une chaise. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Ah, mais qu'est-ce que je suis mal élevé. Je te présente Dominga. Dominga, voici Rosario. Enchanté? Je ne serai pas long. Ne reste pas debout. Très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Bonjour, mon enfant. Comment vas-tu, Montserrat? Je vais bien, mon père, merci. On m'a dit que tu es venu me voir ce matin avec ton mari. C'est vrai, mon père. Et en quoi puis-je vous aider? Alessandro voulait que vous veniez avec nous. Il m'a fait rencontrer la communauté à qui vous apportez de l'aide humanitaire. Ah, très bien. Et qu'en as-tu pensé? Pour tout vous dire, ils m'ont fait beaucoup de peine. J'aimerais vraiment venir aider tous ces gens. Eh bien, ils accueilleront ton aide avec le plus grand plaisir, tu sais. Très bien. Ah, regarde, ton mari arrive. Excusez-moi, je vais voir si le repas Très est prêt. bien. À ce que je vois, les choses ne vont pas mieux entre ta femme et toi. Montserrat est une enfant gâtée et capricieuse. Vous déjeunez avec nous? Eh bien, comment dire, je ne veux pas déranger. Voyons, vous ne nous dérangez pas du tout. Asseyez-vous. Dominga, je sens que le repas est prêt. Oui, madame. J'attendais que Maria arrive pour servir. Pourquoi ne pas servir vous-même? D'ailleurs, il faudrait aussi rajouter un couvert. Je pense que le père Anselmo déjeunera avec nous. Ce sera fait, madame. Merci. Est-ce que c'est vous qui étiez chez le père Anselmo? Oui, madame. Dominga, puis-je vous demander un service? Bien sûr, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourriez-vous donner quelque chose à manger à cette dame? Et l'amener s'acheter des vêtements et des chaussures? Oui, madame, avec joie. Merci. Je vous en prie. Asseyez-vous, Rosario. Asseyez-vous. Je vous sers une assiette de porc au curry. Avec plaisir. J'y ai mis des pommes de terre, c'est délicieux. Vous pouvez me faire confiance. Alessandro, je te remercie sincèrement pour ce que tu veux faire pour la communauté. Mais tu sais, si je suis ici, c'est pour te demander une autre faveur. Dites-moi, mon père. Eh bien, pour tout te dire, j'aimerais venir en aide à une de mes... J'aimerais aider une dame qui est... C'est une dame qui est très très seule. Je l'ai amenée avec moi, elle est dans la cuisine. Ah, Montserrat, tu es là. Viens, viens, assieds-toi. Merci. Merci, mon mon père. père. C'est une bonne chose que tu puisses entendre ce que je vais dire, parce que maintenant, c'est toi la maîtresse de maison. Vous savez, comme je te disais, j'aimerais que cette dame puisse rester ici, Alessandro. Elle s'appelle Rosario. Rosario? Oui. Rosario comme ta maman. C'est la personne qui est dans la cuisine? Oui, mon enfant, c'est elle. Enfin bon, j'étais en train de te dire que cette dame est... Comment dire? Elle est seule au monde. Pour moi, c'est tellement difficile Quoi donc? de... Pourquoi? de- Que se passe-t-il? Je ne sais même pas ce que je raconte. Enfin, Alessandro, ce que je suis venu te demander, c'est que cette dame dont on parle, Rosario, puisse rester ici, qu'elle puisse s'installer ici avec vous. C'est une femme qui a vraiment besoin d'un travail et d'un toit. Donc je me disais que vous pourriez sans doute l'employer. Mais... Alessandro, je t'en prie, ne la traite pas comme n'importe quel employé. Mais bien sûr que non, mon père.
Et nous pourrons l'installer dans l'une des chambres de la maison. Il y en a tellement, vous savez. Et je doute sincèrement que ça dérange Alessandro puisqu'il se fait une joie d'y installer ses domestiques. N'est-ce pas, Alessandro? Et d'ailleurs, ce matin, vous savez qui a emménagé? Une femme. Mais si, la fille du contremaître qui vient de mourir. Alors, une femme de plus. D'accord, mon père. J'imagine que vous resterez manger avec nous, n'est-ce pas? Oui, oui, mon enfant, et je t'en remercie. Oh, et dans ce cas, suivez-moi. Le repas est déjà prêt. Allons-y. Oui, allons-y. Excuse-moi, Alessandro. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'attends le père Anselmo. Où est Dominga? Elle a été servir le repas, madame. Ne vole rien, jetez à l'œil. Alors, je peux dire à Rosario qu'elle pourra rester ici. Oui, mon père. Très bien. Merci beaucoup. J'y vais sur le champ. Oh, excusez-moi. Le père Anselmo est venu nous demander si on pouvait aider cette pauvre femme. Tu n'avais pas à te moquer de lui en lui disant qu'elle pourrait s'installer dans une de nos chambres, d'accord? Parce que je me suis moquée de lui. Non. Si tu acceptes qu'une employée s'installe ici, pourquoi ça te gênerait qu'il y en ait une de plus? Maria n'est pas une employée, je te le répète. Son père était le contremaître et c'est mon ami. Et je ne vois aucune différence entre cette Maria et les autres domestiques. Et si tu tiens vraiment à ce qu'elle reste ici, Rosario peut très bien rester elle aussi. Ça suffit, écoute-moi bien. Ici, c'est moi qui commande, que les choses soient claires. Maria s'installe avec nous et Rosario ira avec les autres domestiques. Bon, eh bien, je crois que je vais vous laisser. Je vous raccompagne. Que Dieu te garde, mon enfant. Merci, mon père. Et je vous en prie, ayez un peu de tenue. À bientôt, mon père. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Alors là, c'en est trop. Levez-vous tout de suite et dégagez de ma chambre. Je suis seulement venue pour répondre à la question que vous m'aviez posée. N'allez pas croire que je suis impolie. Quelle question? Au sujet d'Alessandro, voyons. Ah, c'est vrai que vous m'avez dit quelque chose qui n'avait aucun sens. Donc vous n'êtes pas au courant. Alessandro ne vous a rien dit. Arrêtez de tourner autour du pot maintenant et dites-moi tout de suite ce que je suis censée savoir. Bon, jusqu'à tout récemment, Alessandro était un des nôtres. Un paysan qui travaillait à l'hacienda. Levez-vous tout de suite de mon lit. Enfin, pour être honnête avec vous, on ne savait même pas que notre patron, Monsieur Almonte, était son père. Lui non plus. Vous voulez dire qu'Alessandro est le fils illégitime de cet homme? Un bâtard, oui. Je crois que c'est le mot. Maintenant, vous comprenez pourquoi on se tutoie. On était pareils, lui et moi. Ah non. Alessandro était beaucoup plus pauvre, parce que mon père était le contremaître de cette hacienda, mais lui, il vivait dans une hutte avec son grand-père. Et puis juste avant de mourir, le patron lui a avoué qu'il était son père, et il lui a tout légué. Et sa mère? Elle est morte à sa naissance. C'est son grand-père qui l'a élevée. Sa mère était une paysanne, vous savez. Il paraît que quand le patron était jeune, il a abusé d'elle. Ça voudrait dire qu'Alessandro a été pauvre pendant toute sa vie? Plus que pauvre. Comme n'importe quel enfant de paysan que vous voyez ici. C'est génial qu'on ait pu convaincre Gonzalez d'apporter la marchandise à Morelia. Dans quelques kilomètres, je serai avec ma chérie. Youhou! José Luis, je doute que ce soit si facile de trouver la maison d'Alessandro. Cette ville est gigantesque. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? S'il faut frapper à toutes les portes pour la retrouver, je le ferai. Ce soir, je serai avec elle, mon pote. Ça ne vous énerve pas? Je devrais m'énerver après ce que je viens d'apprendre? Mais oui! Pour nous, ça ne change rien, mais pour vous, qui venez d'une très grande famille, s'être marié avec un homme comme Alessandro,
Ça ne peut pas vous plaire et à votre famille non plus. Enfin, maintenant, si vous promettez de ne rien dire à Alessandro, je peux vous aider à partir d'ici. C'est ce que vous voulez, non? Je comprends mieux. Si vous m'avez raconté d'où venait mon mari, c'était pour m'effrayer et que je m'en aille, parce que c'est ce que vous souhaitez, n'est-ce pas? Non. J'ai voulu répondre à votre question. Non, je ne vous ai rien demandé, Maria. Mais ne vous en faites pas. Je ne dirai rien à Alessandro de ce que vous venez de me dire, et non pas pour vous faire plaisir. Je le fais pour lui. Il se sentirait trop mal. Tout cela vous est égal, alors? Maria, le fait qu'Alessandro soit un fils illégitime ne lui donne ni plus ni moins de valeur que quelqu'un d'autre. Parce que dans tous les cas, s'il y a un reproche à faire, c'est à son père, pas à lui. Alessandro n'a rien à se reprocher. Et puis de toute manière, j'accepte que vous m'aidiez à quitter cette maison. Quand voulez-vous partir? Sans plus tarder. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda. Tu es en train de me dire que Montserrat a proposé que Rosario vienne vivre dans la grande maison avec vous parce qu'elle n'est pas d'accord pour que Maria vive avec vous. C'est exactement ça. Et tu ne crois pas qu'elle a raison? Bien sûr que non. Mon enfant, rends-toi compte, ça ne te paraît pas logique qu'une jeune mariée soit jalouse d'une autre femme, jeune et jolie comme ton amie Maria? Hein? En plus de ça, elle ne cache pas son affection pour toi, hein? C'est tout à fait normal que ça la dérange. Montserrat ne le fait pas par jalousie, mon père. On est jaloux quand on est amoureux. Or, elle ne m'a jamais aimé. Pire encore, elle me déteste. Montserrat cherche juste à me contrarier. C'est une jeune femme capricieuse qui tente par tous les moyens de m'énerver. Mais toi, tu n'es pas mieux, hein? Moi? Oui, toi. Pourquoi? Alessandro, sois honnête avec moi. Je sais très bien que Maria est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Et que tu as décidé de l'accueillir chez toi, dans la grande maison, parce que tu as beaucoup d'affection pour elle. Mais il y a aussi une petite voix quelque part au fond de toi qui te pousse à contrarier ta femme. Tu veux qu'elle comprenne que si elle continue de te rejeter, eh bien il y a une autre femme qui serait ravie de te consoler, hein? Parce que si jamais tu te montres généreux envers Maria dans le but de rendre ta femme jalouse, eh bien, tu joues à un jeu très dangereux. Et puis ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Il me semble plutôt que tu devais chercher à te rapprocher d'elle, et tu n'y arriveras pas comme ça. Montserrat ne me laisse pas me rapprocher d'elle, et elle ne me supporte pas. Elle m'a demandé si sa tante pouvait venir lui rendre visite, et j'ai dit oui. Elle veut s'occuper de la construction de l'école et du centre de santé, et j'ai encore dit oui. Tout ce que je le fais pour qu'elle se sente bien. Mais ça ne sert à rien. Elle reste froide, dure, présomptueuse. Et je ne suis pas un homme patient, vous le savez. Oui, je sais. Et qu'as-tu l'intention de faire? Je ne sais pas. Je l'aime, mon père. Oui, malheureusement. Je suis amoureux d'elle.
Mais je ne me laisserai pas faire pour autant, encore moins pour récolter des miettes. Attends, Alessandro. Dis-moi une chose. Est-ce que tu lui as parlé de ce qui avait été décidé avec sa mère? De l'argent et de l'homme avec qui elle voulait s'enfuir, hein? Tu lui as dit qu'il est mort? Non, je ne lui ai rien dit. Pourquoi? Chaque fois qu'on se voit, on se dispute. Et à quoi bon parler de tout ça, puisque les choses sont claires, mon père? Sa famille et elle se sont servis de moi, ils ont profité de moi. Et jusqu'au dernier moment, ils ont essayé de me trahir. Mais ils ont échoué. De quoi vous voulez qu'on discute? Dites-moi. À mon avis, de tout. De tout. Alors? Elle veut partir? Quand? Au plus tôt. Et comment on va faire? Alessandro est à l'hacienda. Non, il a ramené le père Anselmo et n'est pas encore rentré. Mais c'est mieux d'attendre ce soir, non? Ils ne dorment pas ensemble, donc il s'en rendra compte demain matin et elle sera déjà très loin. Mais non, Maria. Ça pourrait être très dangereux pour nous. Alessandro ne restera pas à attendre les bras croisés. Il la cherchera. Il la trouvera. Et qu'est-ce qu'elle dira? Hein? Elle dira qu'on l'a aidée à s'enfuir. Tu as raison. Bon. Tu sais où elle veut aller? Je sais pas, peut-être chez ses parents? Non, mais Maria, ne me dis pas que tu es si bête que ça. C'est le premier endroit où Alessandro ira la chercher. Je lui demanderai de jurer qu'elle ne dira rien. Tu sais ce qu'il faudrait, ma petite nièce? Il faudrait qu'elle disparaisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais pas. Elle pourrait avoir un petit accident. Ou se retrouver nez à nez avec ces types bizarres qui attaquent les gens sur la route. Et on la retrouverait morte. Un peu comme ton papa, quoi. Tonton, ne me dis pas que tu pourrais... Et toi? Que serais-tu capable de faire pour qu'Alessandro soit à toi toute seule? Réfléchis. Regarde, à quoi ça servirait que cette femme s'enfuit si Alessandro la retrouve en quelques jours, qu'elle revienne et qu'elle nous mette en danger si elle lui dit qu'on l'a aidée? Maria, cette femme est un problème pour toi et il faut s'en occuper. D'accord. Fais ce que tu veux. Mais assure-toi qu'elle ne revienne jamais. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte, yo te sanaré.